טוב, בוקר טוב, בשם השם נעשה ונצליח להגדיל תורה להדירה בתכלית של יראת שמיים. On est aujourd'hui le dimanche, le 26 du mois de Adar Aleph, on va bientôt passer au Adar Bet, et le 6 du mois de mars. Bezrat Hashem, Imagdoula Shlema. Hein? Bientôt pour justement, aujourd'hui, avec l'aide d'Hachem, d'abord et avant tout, les Nishmat Samishmon Ben Elisa, Kol Mete Israël, Rifoua Shlema pour tous les malades d'Israël, sans exception. Une Géoula, une belle alia, Kol Am Israël, Iskou, Be'emet, Ve'yafochu. Que tous les malheurs se transforment en bonheur, même si le vrai malheur réellement parlant n'existe pas, parce que tout est les Tova. Malgré tout, il y a des souffrances. Ve'Hachem Yazor Lanu Be'ezrat Hashem. Alors aujourd'hui, on étudiera Purim selon, d'un côté, Rabbeinu, ce que j'ai en face de moi, mais c'est court, c'est juste une page, je m'attendais un peu plus. Mais c'est justement la force de Rabbi Nachman de Breslev, c'est de dire en très peu de mots beaucoup de choses. Et ensuite, on plongera directement, sans couper la caméra, dans Purim, selon le Pele Yoetz, Rabbi Eliezer Patro Be'ezrat Hashem. Sans plus perdre de temps, nous dit Rabbeinu, on est dans le Sefer, la doigt qui s'appelle Etzot Amevaharot, donc dans un de ses livres écouté Etzot, je pense Bichlal, Ken. Et il dit comme ça, Al-Ede Simchat Purim B'Priyat Kapaim B'Mchiyat Kapaim Berikudim. Le fait de rentrer dans le fait de Purim, en tapant des mains, dit Rabbeinu, et en dansant, Aïnou Al-Ede Itraskut B'Mea Purim B'Simcha Gdola Veraba. Le fait de se renforcer dans la joie de taper des mains et de taper des pieds. Alors tout de suite, bien entendu, on va réagir en disant, mais on ne peut pas faire semblant dans la vie. Quand ça va pas, le mec, il a des problèmes financiers, il a des problèmes de Shlom Bait, problèmes d'éducation, problèmes. Tu viens, tu lui dis, danse. La réponse est, dans le cas échéant, que de toutes les mitzvot, l'hypocrisie n'a pas sa place, sauf la simcha. Sauf la simcha. On a le droit de faire semblant d'être heureux. On a le droit. Rabbeinu il dit, d'ailleurs, celui qui fait semblant d'être heureux pour avoir la mitzvah dans les mains, dans les cieux, on lui donnera des raisons maintenant d'être sa mère. Chose que vous savez déjà, qu'on a déjà dit. C'est pas que je me répète, c'est ce que la Torah nous enseigne. Donc je reviens un peu comme la paracha se répète tous les ans. Je réexplique des choses qui sont en rapport. Mais les gens doivent le savoir. Alors qu'est-ce qu'il aura de créer d'une certaine façon? On va lui dire maintenant, tu tapes des mains et tu lèves les pieds du sol. En d'autres termes, tu danses. Et je sais pas, on a envie de dire, et alors? Ok, je l'ai fait. Et donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Tout comme celui qui tape des mains et qui lève les pieds quand il danse dans une boîte de nuit, il va attirer sur lui toute la citra hara, parce que les forces du mal, elles adorent aussi la joie. Il faut le savoir que le mal donne de la joie. Donc quand tu viens et que tu danses dans des mariages non séparés, quand tu viens et que tu tapes des mains, tu dis, voilà, ben nous, au moins, on est en joie. Ah ben d'accord, cette joie qui est négative attire vers la personne les avérotes. Elle va tirer vers la personne la citra achara. C'est pas vous. D'accord? Le mec qui voit une femme là-bas, il veut la draguer, une femme mariée, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, on danse et on danse. Ben alors, je suis sa mère, je tape des mains, je lève les pieds. D'accord, faites très attention à ça. La simcha la plus importante, ce n'est pas d'être stam sa mère. La simcha la plus importante ne va pas se chercher ni dans des films, ni dans des rikoudim interdits, ni dans la plage mélangée. Il faut respecter la halakha. La reine, dans la pudeur. De l'autre côté, imagine si maintenant tu danses pour la joie. Alors Rabbi Nachman écrit ici, Uma ou marviach misé, et à quoi ça va lui servir maintenant de lever les pieds et de danser? Zoché lehamshich al atzmo kabbalat haTorah benigle ou benistar. Waouh, vous avez fait. C'est-à-dire, c'est pour ça que je suis là pour traduire avec l'aide d'Hachem. C'est-à-dire qu'il va attirer maintenant qu'il est sa mère vers lui le dévoilement de la Torah et les secrets de la Torah. Donc il va avoir le dévoilement, il va comprendre une fois qu'il est sa mère, il va se mettre à étudier la Torah, et d'un coup Hachem va ouvrir en lui des mochin, c'est-à-dire des compréhensions qu'il n'aurait pas pu avoir s'il n'avait pas eu de la simcha à l'intérieur de lui. C'est pour cela que vous comprendrez bien que quand des hommes vont étudier la Torah,
Comme le Yetzer Hara, il sait que maintenant ces juifs sont en train de se remplir d'essence spirituelle pour leur âme, ils vont pas les attaquer dans l'étude de la Torah. Ils vont les attaquer dans toutes sortes de facteurs qui mèneront à la tristesse. Comme ça, quand tu vas étudier ta Torah, va étudier ta Torah. Tu n'auras pas les armes qu'il te faut pour bien pénétrer cette Torah, pour pas bien comprendre cette Torah. Il va donc t'emmener des événements qui vont te décevoir, qui vont te remettre en question, qui vont, au lieu de rester comme a dit Rabbi Akiva, quand les événements qui te déçoivent, les gens qui t'ont déçu, la vie qui t'a déçu, les échéances qui te sont tombées dessus, toute la liste est longue. Rabbi Akiva, il te dit, et c'est pour ça que lui a tellement souffert, comme le roi David, comme tant d'autres, laisse les vagues s'éclater contre le rivage. Laisse passer. T'as bu une tasse, relève la tête, crache cette eau qui est salée, et continue à te laisser transporter par les vagues, parce que le principal, c'est que tu vives. Le principal, c'est l'étude de la Torah. C'est-à-dire, et tous les chemins sur lesquels tu auras le shalom. Ainsi sont faites les choses. Esther et Mordechai ne se sont pas laissés une seule fois abattre dans toute l'histoire de Purim en disant « c'est fini ». Chaque fois qu'ils disaient quelque chose, tu avais des juifs qui disaient « ouais, on n'est pas d'accord ». On n'attend rien de personne. On ne fait pas les choses pour vous. On fait les choses parce qu'il y a un Dieu qui regarde les choses. Parce qu'on vous aime. Zéperoucha d'avoir que si Béhémet, chacun de nous, à travers la relation que nous avons vis-à-vis d'un frère juif, entre nous, si on fait les choses parce que c'est la mitzvah de le faire, si on fait les choses Shem Shamaim en n'attendant rien des uns et des autres, ça s'appelle l'asot lishma, malgré le côté enoshi, alors on ne sera jamais déçu de personne. Et on ne parlera jamais de personne. Pourquoi? Parce que j'ai fait bon Hashem, j'attends rien de toi. Prenez l'exemple, souvent je dis, d'un père et d'un fils. Vous avez remarqué ça? Qu'est-ce qu'on donne à nos enfants? Et qu'est-ce qu'on soit en retour? Bekoshi un toda. Allez. Merci pas. Tu vas tout leur donner. Quand tu leur donnes de l'argent, c'est presque un dû. Quand tu leur demandes un service, ils n'ont pas le temps. C'est fou, non? Ah ben tu l'aimes. C'est ça, ve'afta l'iracha kamcha. Je ne fais pas les choses parce que j'attends de toi. Parce que j'aime la neshama qui est en toi. Ata Yehudi ani ohev otra. Je compte pas, tu vas me rendre, tu vas pas me rendre. J'attends rien de toi. Aval, moi, ce que je sais, c'est que j'ai été capable de t'aimer pour toi. C'est pérouche d'avoir que la personne, elle est prise par le Yetzer Hara, pas par le biais de l'étude de la Torah. Et là, par la condition dans laquelle il va étudier cette Torah, le Yetzer Hara, il va le bel-bello et amoah, il va le rendre malade dans la tête. Malade. Jusqu'à ce que quand il vient étudier la Torah, il dit, bon, allez, qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Mishnah Brura, qu'est-ce qu'il dit la Gemara, qu'est-ce qu'il dit ici, qu'est-ce qu'il dit là-bas? J'ai mis des marsomim. Il dit, ma pitom, au contraire, Tirkod, Rabbi, Rabbeinu, il disait, les personnes que j'aime le plus au monde sont tous ceux qui m'ont fait du mal. Ça dit Rabbeinu. Ceux qui m'ont fait du bien, mais ceux qui m'ont fait du mal, eux, d'Avka, je les aime. Il dit pourquoi? Parce qu'ils m'ont donné du mérite d'être encore plus heureux. Comment tu peux être heureux quand on t'a fait du mal? Donc ma joie est plus grande. Donc c'est sûr que mon étude d'aujourd'hui, elles sont encore plus grandes. Parce que les foum, ça agra. Parce que plus la souffrance est dure, plus l'épreuve est grande, plus le salaire est grand et plus la compréhension de l'étude est grande. C'est pour ça que Hachem met les gens dans les difficultés pour voir s'ils sont capables d'avoir confiance en lui et d'être transparents aux problèmes. Alors c'est vrai, on est humain, on a des hauts, on a des bas, on laisse les bas pour les femmes et on prend les hauts. Chez Zoé Aïra Nifla, chez Mordechai et Esther, il dit Rabbeinu, c'est ça toute la fête de Purim, en réalité des réalités de toutes les réalités. Purim, c'est pas simplement veiller à Foch ou l'histoire d'un peuple juif qui se trouvait dans 127 provinces, 127 pays, et d'Achashverosh, et de Esther, et de Mordechai, et de Memuchan, et de Vaïta la Yehudi, Ora, Vesimcha, Vesasson, Veikar, Mazé, Ora, Zotora, Ora, Vesimcha, Simcha, Ze Yom Tov, Vesasson, Zeat, Brit Mila, Veikar, Zeat Tfilin. Ah, maintenant, il vient de te dire quoi? Il vient de te dire en réalité pas du tout. La vraie signification de Purim, c'est le Matan Torah. Pourquoi? Quel est le jour du Matan Torah? Shavuot. Avala Shavuot, comment on a reçu la Torah? Si vous ne recevez pas ma Torah, je renverserai sur vous cette montagne. On a reçu la Torah parce qu'on a eu peur de Dieu. On a dit Naase Venishma,
Bevadaï qu'on l'a dit avec le cœur, le mérite d'Israël est incommensurable, mais quand on l'a dit parce que Dieu nous a dit, mais vous êtes obligés maintenant de recevoir ma Torah, vous m'avez dit, Naase venishma. Alors on a dit, ok. Aval Purim, en réalité, comme il dit ici, regardez bien les mots, chez Zoï Aïra Nifla Shel Mordechai ve Esther, c'est ça la Yahara, la splendeur qui sortira l'émanation de Mordechai et d'Esther, c'est que tout simplement, ils viennent te donner l'essence même de l'étude de la Torah extérieure et intérieure. C'est pour cela qu'à Purim, on boit du vin. Tu parles de la Torah avec ton da'at, ça c'est Mordechai, Sheoshev Beshar Amelech. Mazé Sha'ar Amelech, à la porte du roi. Mais est-ce qu'il est à l'intérieur du palais? Non, puisqu'il est à la porte du roi. Ça c'est la Torah extérieure, la Torah, non pas, la Torah niglée qu'on appelle. La Torah dévoilée. Esther, elle est où? À l'intérieur du palais. Elle est à l'intérieur. Et pour Esther et Mordechai, on boit du vin. Quand rentre le vin à l'intérieur, va étudier maintenant cette Torah avec ton intériorité. Yot Sesod. Quand tu rentres le vin à l'intérieur de toi, tu sors des 10 vraies Torah qui correspondent au Sod. Comme l'explique la Gemara, que quand Adam Arishon était dans le Gan Eden, les anges, Ayou, sur le limlo Bassar, au Mashkiimlo Yain, comme ça c'est marqué. Les anges, c'est marqué dans Sanhedrin, les anges, ils faisaient cuire de la viande à Adam Arishon, et ils lui versaient des coupes de vin. Adam Arishon, il avait besoin d'anges pour manger et de boire. C'est quoi ces histoires? C'est un matzmaout. Mazézé. Et là, qu'est-ce qu'il vient nous enseigner? Le bassar, c'est le côté matériel extérieur. La viande est extérieure. C'est la Torah niglée, dévoilée. Et le yaïn, c'est la Torah nistar. Les anges enseignaient à Adam Arishon le fondement de la Torah caché et dévoilé. Ou si vous préférez, dévoilé et caché, qui sont représentés par les deux personnages que sont Mordechai et Esther. Esther représente le caché, c'est pour ça qu'elle reste cachée dans son identité, pour bien enseigner qu'on ne dévoile pas les secrets de la Torah stam à n'importe qui, n'importe comment et à toute occasion, mais bien au contraire. Par contre, la Torah niglée, et Mordechai, tout le monde pouvait le voir. Mordechai se trouvait à la porte du palais, à l'extérieur. Vous l'avez bien compris. Donc selon Rabbeinu, toute la journée de Purim, qu'est-ce qu'on doit faire essentiellement? L'ismoach, absolument. Donc être heureux. Et quoi maintenant, une fois que tu as bu du vin, que tu as tapé des mains, que tu as dansé, surtout va étudier cette journée. Pourquoi? Parce qu'elle est plus grande que le jour du don de la Torah. Et en quoi est-elle plus grande? Parce que à Shavuot, et je répète encore une fois pour que vous le compreniez bien, pour que nous le comprenions bien, c'est que à Shavuot, nous avons reçu la Torah presque violée par la peur, tandis qu'à Purim, nous recevrons cette Torah, aval, dans la joie. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Recevoir la Torah dans la crainte ou recevoir la Torah dans la joie? Dans la joie. Vous avez Péroucha d'avoir que nous avons Baruch Hashem, et quand nous sommes heureux, comme je vous l'ai déjà expliqué à d'autres occasions, pas moi, les Chachamim nous disent, vous comprendrez pourquoi il n'y a plus de barrière à Purim, il n'y a aucun interdit de Mouktsé, de ne pas prendre la voiture, ou de X ou de Z, peu importe. Pourquoi il n'y a pas? Parce qu'on sait une chose, celui qui a de la joie dans les forces du bien, pas les forces du mal, Chas v'Shalom, celui qui a de la simcha, et qui la puise des forces de la Kedusha, il ne peut pas fauter. Donc il n'y a pas besoin à Purim de faire Yom Tov, ou de faire un pseudo-Shabbat. Il n'y a pas besoin d'interdire quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin. Vous entendez des choses, Behemet, mais on me chashuvim. Attention, je répète, pas la joie qui vient des forces du mal. La joie qui vient des forces du mal rapportera de la tristesse. Comme l'argent malhonnête. Tout argent mal acquis ne profite jamais. Toute joie qui vient du monde de la Sitra Achara ne profite pas à l'homme. Elle se transformera tout de suite en tristesse. Donc tu auras besoin de retourner comme une drogue dans l'interdit, comme une drogue, pour retrouver des moments de simcha. Tandis que la Torah, ce qu'elle offre, quand tu vas chercher la simcha dans la Kedusha, elle t'offre cette particularité qu'elle est permanente en toi. Il va falloir la renouveler, cette joie. Et tu souriras à tous les problèmes de la vie, comme Mordechai et Esther, quand on lui a dit, mais tu te rends compte, Aman, il a décrété la mort de tous les Juifs, elle a dit, Psener, dis-leur qu'ils jeûnent 3 jours. Qu'ils jeûnent 3 jours pour moi.
comment moi je vais me présenter, l'humilité d'Esther est énorme. אבל זה פירוש הדבר. כבוד הרב, מחילה. היינו שזוכה, כן? Vous avez parlé de l'imout Torah, c'est דווקא un jour où il n'y a pas l'imout Torah. Pourquoi? Oui. Je sais pas. Pourquoi? שאלה גדולה אתה שואל. Non. David Ayakar, il pose une question מאוד pertinente. Il dit, mais alors c'est bizarre. Dans ce cas-là, pourquoi il n'y a pas la mitzvah d'étudier à Purim dans les halachot la Torah? D'abord, oui, il y a la mitzvah d'étudier la Torah tous les jours, comme le précise le livre de Yoshua bin Nun, Yoshua, dans le premier pérec, 8e verset. Et tu étudieras la Torah jour comme nuit. Donc c'est Vadaï Sheken. Mais pourquoi justement la Torah ne nous demande-t-elle pas d'aller étudier Davka à Purim, explicitement? Enfin, la Torah non, puisque la Torah ne parle pas de Purim. La Purim, c'est une mitzvah tassée des Rabbanan. Aval, pourquoi non? Parce que c'est à toi d'aller chercher cette Torah be'ahava. Va'ita la yehudim ora vesimcha. C'est les Juifs qui sont partis chercher cette Torah. Et est-ce qu'il y a plus grand que ça, que d'aller chercher une Torah au lieu qu'on nous l'impose, cette Torah? Imagine quelqu'un qui se trouve pendant Shabbat Kodesh, où il peut rien faire, il va à un cours de Torah. D'accord qu'il a du mérite, au lieu d'aller se reposer. Mais il est à Purim, il est là, reçoit la famille, tu bois du vin, tu discutes de n'importe qui, n'importe quoi, tu vas jouer au Sheshbesh toute la journée, ping-pong toute la journée, bowling toute la journée. Et lui, qu'est-ce qu'il fait de lui-même? Il va aller chercher cette Torah. Davka, le plus grand examen de Purim, c'est celui à qui on laisse une totale liberté et qui a le choix de placer son échiquier comme lui veut placer ses pions. Ça, c'est ce qu'il y a de plus grand. À quoi ça ressemble? Quand c'est Shabbat Kodesh, imagine bien, tu reçois tes enfants à la maison. Alors ils sont près de toi, où tu veux qu'ils aillent. La voiture est dans le parking, ils ne peuvent pas la prendre. Alors que tu fais un Dvar Torah, où tu veux qu'ils aillent. Les mêlés, ils passeront de la table au maximum au salon, ils peuvent t'entendre. Imagine qu'ils viennent te voir un jour où ils ne travaillent pas, c'est un jour de congé. Ils sont près de toi à la maison, ils ont le choix d'aller à la plage, ils ont le choix, bien entendu, séparé. Ils ont le choix d'aller là où ils veulent. Et tu dis, moi, il fait beau, tu ne vas pas à un pique-nique avec tes amis, tout ça? Et il te dit à ce moment-là, ton fils, non, ma plus grande joie, papa, c'est de rester près de toi. J'ai envie de passer une bonne journée avec toi. Entre nous. Quel jour tu préfères voir ton fils? Quelle phrase t'a le plus touché? Celle du Shabbat ou celle d'un jour de Chol où ton fils te sort une phrase pareille? Shabbat, c'est on est invité chez papa. Oh, tu veux qu'on aille? On est là. On va dormir dans la chambre, on revient. Ah ben, on est là. Mais là, il fait beau, tout le monde va faire un pique-nique, tout le monde va s'éclater dehors et tout. Et lui, il dit à son père, je préfère rester avec toi. C'est pour ça qu'à Purim, étant donné qu'il faut puiser la simcha de la citra des Gdusha, Hachem, il dit, nous, maintenant, Mirot Selavriti. Dans les yeshivot, il faut le voir, c'est magnifique. Je ne sais pas si vous avez déjà connu Purim en yeshiva, c'est vraiment magnifique. J'en ai fait plusieurs. Quand j'étais Bachor Yeshiva, quoi? C'est magnifique. On fait, d'abord il y a le petit orchestre, on danse, mais on danse pendant 2h30, 3 heures jusqu'à épuisement, il faut le savoir. Et après, tu as le Rosh Yeshiva qui descend, un peu bourré quand même, et puis il nous fait des drachotes, et on est mort de rire en plus, parce que c'est vrai qu'on est un peu métouche tachim, on ne boit pas jusqu'à tomber par terre. métouche tachim, avant que tu passes une journée, ma mâche kadosh, meod kadosh. Et questions, tu fais des réponses, tu offres des cadeaux aux enfants. Chaque personne qui vient, tu tends la main avec tes moyens, ce que tu peux. Tu viens, tu donnes. Baruch Hashem, tu es comme un roi. La notion de royauté, c'est celui qui est capable de donner. Le roi, il donne. Et tu es là en train de faire plaisir à tout le monde. Tu passes une bonne journée. Il se déguise? Qui se déguise? Les yeshivas? Oui, les Bachurim se déguisent. Les Rosh Yeshiva, non, ils ne se déguisent pas. Non, les Chachamim nous disent qu'on doit être habillé à Purim comme Yom Tov. On doit être habillé parfaitement. Alors, celui qui veut se déguiser, même si c'est un minag à la base goy, minag Israël à la chaou. Malgré tout, il y a des secrets dans le déguisement, il y a des poskim qui parlent de cela. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Aval ki karon. Si tu sais que tu vas mettre une boule rouge et que ça va faire rire du monde, mets la boule rouge. Rabbeinu nous explique dans tous ses livres combien est grande la mitzvah de donner un sourire à un autre juif. Alors si ce que tu vas mettre vraiment va nous faire rire, si pour mettre des trucs de Halloween et de ménicologie, c'est vrai que c'est assour velotov. C'est ça. Tov. היינו שזוכה להתעוררות גדולה וחשק עצום לקיים מצוות התורה שבנגלה. Il dit Purim, c'est ça, Rabbeinu.
Il dit, tu vas avoir ce jour-là, grâce à la fête, à la joie que toi, tu vas organiser. Purim n'est pas organisé par le Créateur du monde. Par exemple, quand vous faites Shabbat, vous faites Yom Tov, vous faites Chol HaMoed, nous avons un guide qui s'appelle le Shulchan Aruch qui nous dit, tu dois t'habiller quand même avec des habits qui soient comme ceci. Tu dois manger du poisson, tu dois manger de la viande. Seder, tu as tout un Seder. Mais quand je te dis, voilà, il y a une fête, c'est ma plus grande fête, il dit Hachem. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Bon, Mishloach Manot, Matanot Yavim, Mikrat Megillah, et bien entendu, le Mishté. Très bien. Mais tout ça, tu le fais comme toi, tu veux le faire. On te propose, tu fais comme tu veux. C'est à toi d'organiser une fête pour Dieu. C'est à toi de préparer. Explique Rabbeinu Kadosh Baruch Hashem Rabbi Nachman Breslev. C'est à toi d'organiser pour Hashem cette fête. Tu veux le faire une petite fête? Ce sera ton cadeau pour Dieu. Tu veux faire une grande fête? Alors étant donné que Baruch Hashem, c'est comme le jour de Shavuot, Purim, c'est comme le jour de Shavuot, on reçoit la Torah ce jour-là, qui descend à Kadosh Baruch Hu, ou dans le cœur de chaque juif. Ce qui fait que quand tu donneras de la joie, particulièrement ce jour-là, à chaque juif, étant donné que Hachem se trouve dans le cœur de chaque juif, encore plus que tous les autres jours, à qui tu donnes de la joie pour Purim? Aux enfants. À Kadosh Baruch Hu. Hachem vit parmi son peuple, parmi le cœur de chaque juif. Donc quand tu viens et que tu donnes, Baruch Hashem, la Ivyonim, tu donnes Kesef. Imaginez comme ça, je vous pose une petite question si je peux me permettre. D'ailleurs, vous allez voir tous les Bachur Yeshivot qui représentent ceux qui étudient la Torah d'Hachem. Ils viennent taper à toutes les portes. Et ils chantent, et ils chantent. Donne pour le mariage, donne pour la Yeshiva, donne. C'est les représentants du Beth Amikdash, Mikdash Moat, le petit Beth Amikdash. Et toi, tu viens et tu donnes. Imaginez maintenant, je veux dire quelque chose qui va vous paraître bizarre. Comme c'est marqué dans le 13e chapitre du livre de Shoftim, avec Shimshon, quand la femme, elle a affaire à l'ange, la mère de Shimshon, elle a affaire à l'ange. Et il dit, voilà, tu vas tomber enceinte, tu vas avoir un enfant, il sera nazir depuis sa conception, verroulé, verroulé. Imaginez, vous ouvrez la porte et vous avez un ange blanc d'une beauté hors du commun, ouais, et qui te dit, tu veux faire un don à la Torah? Donc la première des choses, déjà, vous lui donnez la belle-mère. Non, Bémet. Comment vous... Allez, je vais changer ma phrase. Vous ouvrez la porte et c'est le Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom, Be'atzmo Birvodo qui est là, il te dit, t'as mouchan à tête la Torah. Chaque personne qui vient à Purim, il vient avec Hachem, avec lui. Les Éophi. Il faut parer beaucoup de billets avant qu'ils viennent, selon ses moyens. Quand tu veux avoir beaucoup de mitzvot, une parenthèse qui n'est pas marquée dans le livre, je vous le dis en mon nom. Par exemple, si tu peux donner 1000 shekels pour Purim, Dougma, c'est ce que ton t'active, si tu as la possibilité de le faire. Qu'est-ce que tu fais? Avant que ne vienne Purim, va faire des billets de 50 shekels. Comme ça, tu auras combien de billets? Une vingtaine de billets. Tu sais qu'en moyenne, de tous les Purim, il y a toujours une vingtaine de personnes qui viennent te voir. Chaque personne qui vient, voilà Hamishim shekel. T'as pas de... Pourquoi? Parce que quand ça vient, et ça tape, à un moment, baba, stop, tu m'as tué, tu me donnes mauvaise conscience. N'aie pas mauvaise conscience, sois intelligent. Tu sais que tu peux donner que 500 shekels, tu sais que tu peux donner 100 shekels, 10 shekels, fais des pièces d'un shekel. Tu peux donner 500 shekels, fais même des pièces de 5 shekels. Prépare-les. Chacun qui dit, je t'attendais. Baruch Abba. Je te donne sur mon témoignage. Pour ne pas avoir cette situation difficile, parce que ça débarque pendant Purim. Mais tu sais pas, peut-être que parmi eux, il y a Eliyahu Navi Zachor Letov. Peut-être que parmi eux, c'est pas une blague. Tu as Eliyahu Zachor Letov qui vient pour te bénir. Tu sais pas? Azachen Titen. Comment tu veux que je donne? Moi-même, il va te dire, je suis en difficulté. Alors prépare-toi à l'avance. C'est quand vous allez sur les Kivrei Tzadikim, vous allez au Kotel, vous savez qu'ils vont venir par millions. Vous allez manger sur l'esplanade de Natania. Ils viennent par milliards. C'est-à-dire, comment tu prends pas une rhum? Comment tu dis, oh, mais laissez-moi manger, et te regarde comme ça, style c'est bon. Ça, tu peux le payer, moi, tu peux pas me le donner, mais ce qui s'est passé, c'est que c'est le 20e. Ce qui s'est pas le mec, c'est lui, c'est que c'est le 20e qui vient de passer, alors que toi, tu n'as pas encore mangé la moitié de ton poisson. C'est dur ou pas? Bon, seulement, c'est difficile. Comment tu fais? Ma mère, que Dieu la bénisse, elle a compris le coup. Chaque fois, elle va te descendre, prépare son porte-monnaie, met les pièces là-bas. Et elle les attend les uns après les autres. Voilà. C'était prévu. Voilà.
Vous êtes chez où? Tiens, c'est bizarre, mon camp de 2 pièces. Ah ben, vous êtes où? Elle les attend. Trop forte. Hein? Qu'est-ce qu'il a une vie? Il ne veut pas ta porte. En tout cas, il n'y a pas. À tatouer. Dans les biographies des Talmidei Chachamim, très souvent on raconte qu'il y avait un jour un homme déguisé en arabe, il était déguisé en ceci, il était déguisé en Zaya Elun Tov. On raconte que Rabbi David Abu Hatzera, un aria, depuis des années maintenant, il reçoit tout le monde debout. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un pauvre qui est passé devant lui, et il est resté assis. On est venu le voir la nuit, on lui a dit, ma chère était devant toi aujourd'hui, tu t'es pas levé? C'est Baba Saleh qui est venu le voir lui dire. Hein? 2 fois. Ouais. Depuis, il se tient debout. Tu sais pas? Des fois, tu vois une personne, Bémet, elle tape à ta porte, tu sais pas qui c'est. De l'autre côté, quand vous donnez des grosses sommes d'argent, je fais juste cette parenthèse, vous avez l'obligation de voir où va cet argent, Rabotaï. Il y a beaucoup de gens aussi qui profitent, qui arnaquent, qui en ont fait des métiers, que Dieu les aide. Alors, quand il s'agit d'une petite somme, si vous faites une grosse somme, qui est le Rav qui est derrière, où est-ce qu'il y a le Mossad, où est-ce que c'est, et Mina ce moment-là. Grosse somme, tout est relatif. À partir de 500 shekels, 600 shekels, tu dois voir où va ton argent. Minimum. Même, pourquoi 500 shekels? Même 200 shekels. Faut voir où va ton argent. Ayama Assez, leur Alénu Velo Alechem, sont cassés, Chadasham donner une mauvaise image. Il y avait deux rabbanim qui tournaient à Los Angeles pendant 7 ans. Ils ont ramassé 7 ans. Ils ont ramassé 1 tonne d'oseille. 1 tonne. Après 7 ans, malheureusement pour eux, ou pour Baruch Hashem les Tovatam, ouais, ils sont venus voir leur yeshiva à Jérusalem. Elle n'a jamais existé. Et 2 mecs sont fait passer pour Talmidei Chachamim. Ça arrive. Bien entendu, c'est 1 sur 1000. Mais faire attention. C'est ça? Ça, quand tu donnes de la tzedaka, il faut toujours prier le ciel que cet argent, quand tu viens pour donner, il aille vraiment à la matara. Il faut vraiment prier le ciel que quand tu viens, tu dis par exemple, quand moi j'ai demandé de l'argent pour acheter ces livres-là, la personne, quand elle est venue, elle m'a dit ah, moi je prends, viens boire un café. J'ai dit non, d'abord tu viens au Beth Midrash. Je suis venu, je lui ai dit voilà, tous les livres bleus que je t'ai demandé, ils sont ici, je veux que tu les vois. On a ouvert, je lui ai montré. J'ai demandé pour ta grand-mère, c'est marqué dessus, pour ta grand-mère. Viens voir où tu investis. Viens voir avec tes yeux ton argent que tu investis. Car ce jour-là est particulier grâce à Mordechai et Esther pour comprendre ce que tu n'auras pas compris dans l'année, la Torah secrète. Tu reprends par exemple ce jour-là après avoir être rentré dans cette journée merveilleuse que le jour de Purim, reprends des kétotes que tu n'as pas compris dans le Mishnah Brura, que tu n'as pas compris dans la Gemara, que tu n'as pas compris dans le Zohar, reviens sur cette étude. Pourquoi? Parce que c'est un jour où Akadosh Baruch Hu, Esther Astir Panay, Esther se dévoile. Esther, elle se dévoile à la fin de la Megillah. Ouais, elle dit qui elle est. Alors quand dans cette journée on vient te dire que le secret se dévoile, Nichnas Yain, Yotse Sod, Yotse Sod. Le sod, il sort. Esther n'est plus restée au palais, elle est sortie à l'extérieur, elle a rejoint Mordechai. Yotse Sod. Donc profite de cette journée pour apprendre le sod de la Torah. Donc pour Imoud, est-ce qu'on devrait être normalement tous? Baruch Hashem. Non, même à la maison, avec la famille, au contraire, le divrei Torah. Vous êtes tous à table, t'as guide divrei Torah, t'as guide divrei Torah. Ouais, mais je sais pas. Bois un peu de vin alors. Bois du vin. Attends, un Torah à faire. Ah ouais, elle te racontait un truc. Alors, sur ma vie, tu vas kiffer ta race. Et le mec, il commence. Et Purim, c'est le jour unique dans l'histoire où chaque fois qu'il y en a un qui a dit, bon, j'ai un petit truc à raconter, il reste 3 heures. Vous avez remarqué ça? Mishana les Shana, chaque fois qu'il y en a qui prend la parole, bon, moi j'ai une petite histoire à raconter. Et tu peux dormir, hein. Et il raconte. Hein? D'accord. Et il dit, grâce à cela, étant donné que maintenant il s'est préparé pour la Géoula, car Purim vient préparer l'homme à la Géoula de Nissan, c'est pour ça que Purim est relié complètement à Nissan, d'accord? C'est pour ça qu'on fait ça au Hadar Bet, parce qu'il n'y a que 30 jours, selon la tradition juive, entre Purim et la Géoula, 30 jours de préparation pour Pessah, où on doit déjà l'Hidrosh Be'ilchot Pessah, de parler des lois de Pessah
30 jours avant. Donc dès qu'on sort de Purim, tout de suite on attaque les lois de Pessah qui sont très nombreuses et délicates, dans certains cas. Ve'alken omer po, od zochelken mitzvat Sfirat HaOmer. Et Sfirat HaOmer, à quoi elle nous emmène? Le lendemain de Pessah, on commence à dire jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Elle nous emmène à Shavuot. Donc qu'est-ce que vient faire Purim? Te reconditionner à ne pas recevoir à la fête de Shavuot par le biais de Sfirat HaOmer la Torah par crainte, mais la Torah par l'amour, par la joie. Et c'est ce qu'il dit ici. Et tu peux être certain que maintenant que tu as fait ce qu'il fallait faire à Purim, tu ne rateras pas un seul jour pendant Sfirat HaOmer. Tu seras content de le faire et tu le feras comme il le faut. C'est-à-dire à réparer toutes les vertus des 7 sphirotes que l'on va décortiquer pendant les 49 jours de la Sfirat HaOmer. Pourquoi? Parce que chaque Sfirat Artona, qui s'appelle Zeher Anpin, eh bien, lui est composé de 7 sphirotes à l'intérieur d'elle-même. Donc 7 fois 7, 49. Nous avons 7 sphirotes. Fois 7 sphirotes qu'on va réparer. Alors automatiquement, donc on fait Chesed Sheba Chesed, Chesed Sheba Gebura, Chesed Sheba Tiferet, Chesed Sheba Od, Chesed Sheba Netzach, Chesed Sheba Yesod, et Chesed Sheba Malchut. Après on va faire quoi? En Sfirat HaOmer, on va passer à Gvura. Gvura Sheba Chesed, Gvura Sheba Gvura, Gvura Sheba Tiferet, et ainsi de suite. Donc 7 fois 7, 49. Ainsi donc tu vas réparer tout le pourquoi de la création du monde pour lequel tu es venu réparer le monde des 7 sphirotes qui passent, comme vous le savez, par le mariage, les 7 jours qu'on a fait, les Sheva Brachot, comme je vous l'ai expliqué, que chacune des bénédictions que nous faisons correspond à une des Sheva Brachot pour apprendre au couple que de se marier, Baruch Hashem, de s'unir l'un avec l'autre, de réunir la Chochma avec la Bina, l'homme et la femme, quand ils se réunissent, ils doivent réparer ensemble Sfirat HaChesed. Réparer le monde du Chesed, ensuite le monde de la rigueur, de la prière, ensuite le monde de la Torah, de l'éternité, de la magnificence, la Sfirat HaYesod, de la Nida, de la pureté familiale, et de la Malchut qui s'appelle le Shabbat, Yom Tov, Vechoulé, Vechoulé. Tu dois réparer ensemble tout cela. Zoché le'achnea et aklipat Aman, Amalek imach shemo. Et grâce à cette simcha que nous avons en nous, pourquoi on nous demande d'Avka Purim d'effacer le souvenir d'Amalek alors que cette mitzvah-là, elle est midite, Yomam Valayla? Pourquoi, Maurice, d'après toi, on a d'Avka Purim le devoir de lire la paracha de Amalek, de s'en souvenir, et attention, mitzvah tassé deoraita, selon la majeure partie des poskim. Comment se fait-il que à Purim on nous le demande? Pourquoi on nous a pas dit à Shavuot d'effacer le souvenir d'Amalek? Pourquoi on nous demande pas pour les autres fêtes d'effacer le souvenir d'Amalek? Pourquoi Davka maintenant? Parce qu'il dit tout simplement, Gam alide simchat Purim karaou zoché leachnia et klipat Amalek velashmid oto. Donc quel est le pire ennemi de Amalek? La joie de vivre. Quel est le pire ennemi? Comment on peut tuer Amalek? Comment on peut détruire Amalek? Avec la simcha à l'intérieur. Vous avez compris pourquoi il marche Hitler. Toute la notion de la Deuxième Guerre mondiale, toute la notion des pogroms, c'est d'instaurer quoi? Des ruines comme image. Des fours crématoires. La mort sur terre. L'o'alen velo elchem. Symbole de quoi? Vous allez en Pologne voir à Auschwitz, vous allez voir un monde d'une tristesse incroyable. Ça sent la mort, la tristesse, l'angoisse. Ça, c'est le nid d'Amalek. Comment on peut vaincre tout cela? Avec la joie. On a dit à la Deuxième Guerre mondiale, vous avez voulu nous plonger dans le désespoir, est née la Tigva. Est né l'espoir. Vous avez voulu croire que tous les pays pendant lesquels nous devions traverser pour nos réparations, récupérer nos nitzotzot et réparer ce que nous avions réparé à l'échelle individuelle ou nationale, que tous ces pays s'effondraient sous nos pieds, Dieu nous a donné un autre pays, notre pays, le pays d'Israël. Vous avez voulu faire croire qu'on n'avait plus le droit de danser, qu'on devait marcher avec des pantalons rayés. Baruch Hashem, Am Israël prend toutes les couleurs et plus épanouissantes Baruch Hashem qu'on puisse trouver sur terre. Quel beau pays, quel peuple, Baruch Hashem. Ça, c'est la réponse la plus extraordinaire qu'on puisse trouver. Comme réponse à l'ange de la mort. Quand la mort, elle vient,
la plus grande réponse qu'on puisse lui dire quand on a perdu quelqu'un de cher, c'est de lui dire, maintenant que toi tu es parti, je vais vivre pour toi et pour moi. La plus grande réponse qu'on puisse donner aux attentats, aux coups de couteau que l'on reçoit, c'est de dire, Atem lo mevinim, anachnu chaim. Vous faites le Kiddush Hashem dans la mort. Nous, on fait le Kiddush Hashem dans la vie. De Piroucha d'abord. Ani echye, beyamut. Pas plus beau que la vie. Il n'y a pas plus grand que la vie. Il n'y a pas plus beau que la vie. Tov, je vous ai saoulé ce matin? Non, pas du tout. Parce que vous êtes tellement concentrés que vous me faites peur. Ça va? Non, j'ai d'autres. On n'a pas fait le Péléoetz encore. Hein. Je suis juste avec Rabbeinu, c'était tout petit, mais je m'allonge. Aïnou ata avot midot raot. Et plus que ça encore, regardez ce qu'il dit, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. J'adore étudier Rabbeinu, mais vraiment, parce que 4 mois lui ici, c'est déjà encore un autre cours à faire. Et il dit comme ça, Aïnou ata avot midot raot. C'est ce que ça veut dire, ça? Il dit, le fait d'être heureux, le fait d'être sa mère d'Asitra d'Ekdusha, va te permettre d'améliorer réellement tes vertus et de passer d'un cœur de pierre à un cœur de chair. Tu vas devenir vraiment quelqu'un de bien. Quelqu'un qu'on a... Oh, il est là et on est content de le voir. Quel est le tremplin qui mène à cela? La joie. La vraie joie à l'intérieur. Donc ça sert à rien de dire toute la journée, ça va? Baruch Hashem. Gamzo levato. En od milevado. Adam, par exemple, quand toi tu dis Baruch Hashem, dis-le avec le sourire. Baruch Hashem. C'est vrai qu'il a tout le temps le sourire, lui, Aïnara. Baruch Hashem. En tout cas, il dit ici que même les ta'avot, les envies du monde matériel, ainsi que les mauvaises midot s'éloignent de l'homme, parce qu'elles sont obscures, et lui, maintenant, il se remplit de lumière. C'est pour ça que la Torah, comment elle est appelée dans la Megillah? Ora. T'as dit Torah? Non. Ora. La lumière. She'en mechunot klipot aman amalek. Qui sont le médicament, qui sont la réparation du Aman et du Amalek extérieur. Et aussi, je rappelle que nous avons tous en nous un Aman et un Amalek en nous. Comme ça dit Zohar Kadosh, comme le rapporte le livre Sod Achashmal, que en nous, il y a aussi cela. Il ne faut pas, chas v'shalom, le réveiller. L'idée, simchat purim karaoui, mitabelim ga'ava, v'avoda zara, ukferot. Il dit, par le biais de la joie de Purim, faite de façon digne, que date Moshe Israël, mit batlim, et non pas mit abelim, mit batlim, s'annuleront l'orgueil, la avodazara et la kfirut batora. Ça veut dire que c'est un des jours propices par excellence pour faire teshuva au maximum de juifs, par le biais de la simcha. Et sa émouna grandira très fort d'Afka ce jour-là, et l'intelligence et la sagesse qui vient des forces du bien et non pas des forces du mal. Les jours de sa vie, grâce à cela, se prolongeront parce qu'il sera heureux de vivre. Comme dira Ben ou dans un autre endroit, il dit quand dans la vie d'un homme ça va pas très bien, et qu'il dit Béhémet d'un cœur sincère, tout va très bien grâce à Dieu, on lui dit dans les cieux, alors puisque tu as positivé, on va te donner de vraies raisons de rajouter que Béhémet ça va encore plus dans ta vie. Venit makim batlim kol mine dinim gzerot kashot mi Israël, et comme l'enseigne la Megillah Esmen vayafochu, comme l'enseigne la Megillah d'Esther elle-même, vayafochu, il dit que la simcha de Purim est tellement grande qu'elle peut annuler les décrets les plus terribles qui étaient sur chacun de nous pour l'année. Elle peut les annuler grâce à la simcha que tu auras donnée le jour de Purim au Créateur du monde. Et on sait que quand on veut donner de la joie à Hachem, il faut être capable de donner de la joie à chaque juif que tu vois. Comme je vous l'ai déjà dit une fois, grâce à Dieu, j'en ai été choqué quand je me suis posé un jour la question et que j'ai cherché. Je me suis dit, mais comment on peut rendre Hachem heureux? Ben, nous, on veut toujours être heureux. Que Dieu nous donne la voiture, que Dieu nous donne la parnassa, que Dieu nous donne l'argent, que Dieu nous donne les khatanim pour nos enfants. C'est légitime, tout ça. Mais il y a aussi une question, comment moi je peux te rendre heureux? Et j'ai cherché dans la Torah et j'ai trouvé. J'ai trouvé incroyable. Dans une des bénédictions de la nous disons, Baruch ata Hashem, mais sa mère Tzion,
bevanea. Je dis, oh, tu te rends compte, on fait une bracha qui donne la joie à Tzion. C'est qui Tzion? C'est Hachem. C'est le Har Tzion, le Har Moria. Bevanea. Quand tu ramènes les enfants en Eretz Israël, les uns après les autres, tu fais faire l'aliyah des gens, tu les aides à s'installer en Israël. Même si tu es en galoute, tu as les moyens de soutenir une famille qui va faire sa aliyah, sache que, écoute bien, tu donnes de la joie à Hachem, mon ami. Ouais. Mais sa mère Tzion, Bevanea. Les enfants qui montent. Bah, c'est-à-dire que même la Chaloutzim, Chiloni, c'est-à-dire que ça a donné d'Afka de la joie à Hachem. Mais absolument, quoi, t'as un doute de ça? Non, je sais pas. Même Pas les dans cette Chilonim dimension-là. qui ont, mais Vada, et même les Chaloutzim, ils ont donné une joie incommensurable à Hachem. Le retour des enfants à Tzion. Comme on dit dans Moussaf, comme on dit dans nos prières, qu'on ramène les enfants Bigvulot, Israël, qui reviennent sur la terre d'Eretz Israël. Même si là, ok. Alors maintenant, imagine que maintenant, grâce à Dieu, toi qui as le srout de vivre en Eretz Israël, Baruch Hashem, tu aides d'autres personnes à s'installer, d'autres personnes, grâce à Dieu, à vivre dans ce pays, en étant Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot Kimouvan, c'est tellement évident, mais en plus de cela, en les rapprochant du Créateur du monde, en Eretz Israël, tu leur donnes le sourire. Bah. Dafka, vous nous avez appris, vous nous avez enseigné que justement, c'est eux les premiers qui doivent monter en Eretz Israël. Parce que, comme dit Rav Kook, c'est une grande machine à laver, donc c'est pas. Ah, ça fait méode. Non, mais Dafka, je eux parle de la qui ont dimension le que plus c'était- besoin de réparation. Adam, il rapporte un mamar du Rav Kook, effectivement, qui disait que Eretz Israël, elle est plus faite pour ceux qui sont loin de la Torah que ceux qui sont près de la Torah. Top. De l'autre côté, quand tu montes en Israël, il faut faire attention d'être Shomer Mitzvot. En tout cas, moi je sais une chose. Hein. Quand on veut tondre son troupeau, d'abord on le réunit. Après Dieu, il tondra la saleté sur la laine si on en a. Mais d'abord, on est tous réunis. Mais l'âge pas de la terre fait que c'est un endroit plus propice que partout ailleurs pour faire des chevaux. Je suis pas là convaincu. En un mot. Watlim kol mine dinim gzerot kashot mi Israël. Et donc, le fait d'être sa mère, vous vous rendez compte, vous allez donner de la joie à vos amis, à la famille. Il dit, attention, Rabbeinu. Il dit, tu viens pas annuler que tes gzerot. Regardez bien, kol mine dinim gzerot raot mi Israël. C'est tout le peuple d'Israël qui profite de cela. En deux mots. Entre nous. Après ce qu'on vient d'étudier, quelle est la plus grande mitzvah de toutes les mitzvot de la Torah? Au-dessus de ça. La joie. Non, la pire des choses qui pourrait arriver, vous l'avez bien compris. La pire des choses qui pourrait arriver, c'est que Dieu nous donne la terre d'Israël, on en est triste. Ouah, c'est dur, ouah, c'est lourd, ouah. Ça, c'est la pire des choses. C'est comme si je te donne un cadeau. Ouais. Je te donne un cadeau et tu viens, tu me dis, t'es sûr que tu me donner celui-là là bah, excuse-moi de te déranger, je reprends. La pire des choses, c'est quand tu fais une mitzvah, tu es triste. Donc, quelle est la plus importante de toutes les mitzvahs de la Torah? La joie. Et c'est la plus dure. Et c'est la plus dure. C'est normal. Je vais donner un exemple. De toutes les mitzvot de la Torah que nous avons, dans les termes mitzvot, même selon le Ramban, ok? Adam, il parlait d'Eretz Israël. D'après toi, le Yetzer Hara, il va faire quoi? Il va s'attaquer pour que tu sois triste, automatiquement, à la mitzvah qui devrait te donner le plus de joie. Et quelle est, en général, la mitzvah où tu as le plus de mal à être heureux? En Eretz Israël. Celui qui fait saler en Eretz Israël, Israël s'acquiert par des souffrances. Donc tu te remets complètement en question. Tu te sens seul, tu es déçu, tu pensais retrouver une grande famille, un peuple entier, mais tu vois que même ta propre famille, chacun est occupé à ses propres occupations. C'est pas qu'ils sont mauvais, mais chacun a sa vie. Et puis on est tout le temps en train de courir. Grâce à Dieu, on a une vie de qualité. Et puis. Mais en réalité, ce qu'il est en train de te faire, c'est de te faire retirer la joie d'être monté en Israël. Toi, comment tu dis? Je comprends pas, je suis monté en Israël, Bessimcha, je suis venu en Israël, Bessimcha, j'ai tout misé, moi, pour convenir sur cette terre. Ouais? Et en fin de compte, quoi? Voilà, ça, c'est le pire Yetzer Hara. Tu vas dire, mais c'est des vérités! Le Yetzer Hara, il tient toujours sur un pied. Il n'a pas dit que c'est un mensonge. Quand vous baiserez Hachem, vous tenez une paire de tefilines, vous allumez les bougies de Shabbat, vous mettez la table de Shabbat, vous recevez des invités. Toutes les mitzvot que vous faites, Besimcha. Est-ce qu'on sera capable de faire Purim tous les jours de notre vie? C'est un choix. Vous pouvez le faire. Sans pour autant faire le Mishté, sans pour autant faire le Manot, Matanot, Tavyonim. Mais en réalité, est-ce que de donner Tzedaka, c'est nous à tous les jours? Oui.
Est-ce que d'envoyer ma collègue de la nourriture à des gens? Oui. Est-ce que c'est bien de découvrir la Torah Nistar? Oui, puisque la Géoula dépend plus de l'étude secrète de la Torah que de l'étude dévoilée de la Torah. La Géoula dépendra essentiellement de l'étude du Sod, et non pas de l'étude du dévoilé. Donc oui, en fin de compte, Purim, on pourrait le faire tous les jours. Mais ça, c'est à toi de le faire à Dieu. Dieu t'a demandé un Purim, est-ce que toi, tu seras capable de lui donner 364 Purim? Sans la bouteille de vin, par contre, parce que faut pas délirer non plus. Le mec, il dit, ah, génial, j'adore Purim. Je vais pouvoir boire tous les jours, alors. Le Rambam, dans les Chodot, il dit, mais justement, le Rambam, il dit qu'il faut boire un verre de vin par jour. C'est très bon pour la santé. Le Rambam, fourrage. Et surtout pour le Shabbat. Non, ça c'est déjà Ricard. Le Shabbat, d'abord le Shabbat, Yom Tov, ken, mamash, מאוד מעניין. נכון, מאוד. יפה. פורים הוא הכנה לפסח, היינו שעל ידי מצוות לשמחת פורים, קראו זוכים לנצל מחמץ בפסח. Et je finirai juste avec une chose sur Rabbeinu, qui explique que le Hametz, vous avez bien compris que le fait de chercher le Hametz, c'est justement, par excellence, le Yetzerara. Le Hametz indigne de Yetzerara pendant Purim. C'est vrai? Pendant Pessah, autant pour moi. C'est pour voir si vous suiviez. Il dit maintenant, qu'est-ce qui ne permet pas de trouver le Hametz? Qu'est-ce que vient nous enseigner si pendant Pessah, j'ai trouvé du Hametz? אני מסביר לכבודו שהגיע אלינו, ברוך השם, on a הרב ברסלב qui vient de rentrer parmi nous, le רב נריה היקר, שואלים פה, מה מסמל את החמץ? היצר הרע. d'accord? Mais c'est ודאי que le יצר הרע il est représenté par le חמץ, הפסח. אבל מה זה בא ללמדנו? Qu'est-ce que ça viendrait nous enseigner? Si pendant פסח, אם במשך פסח, בשבעת ימים של פסח, אני פתאום מוצא חמץ בבית. מה בא הקדוש ברוך הוא ללמדנו? Par exemple, si j'allume ma lumière par inadvertance pendant Shabbat, il m'a dit madlik be-Shabbat, be-Shogeg, or, mesamlim li min ha-shamayim, shani lo shomer Shabbat karoui. Ça veut dire, on te dit, fais attention, tizaer. C'est-à-dire, blimtso chametz be-Pesach, ma ze omer. On n'a pas vu. Lo. Alors, il n'a pas vu, on n'a pas dit, lo nachon. On a fait le bio. Zatchouva. Si tu trouves du Hametz chez toi, זה אומר שאתה לא עובד את השם בשמחה. מאיפה אתה לומד את זה? ממשפט פה. תקשיבו מה שאומר רבנו. פורים הוא הכנה לפסח. פורים prépare פסח. היינו שעל ידי מצוות שמחת פורים, par le biais de la joie que tu auras à Purim, כראוי זוכים לנצל מחמץ בפסח. Tu ne trouveras pas de Hametz chez toi pendant Pessah. משמע que si tu en trouves, ידעו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה, 3 רגלים. פורים זה לא 3 רגלים, לא עולים לבית המקדש, אומרים פה בית המקדש, אבל הפסח, 3 רגעים, c'est le premier. פה אתה עולה, בואו לפניו ברננה. Si tu as trouvé du Hametz, משמע שאתה לא עובד את השם בשמחה. Je comprends pas. J'ai cherché toute la maison du Hametz. Il n'y avait pas. חיפשתי בכל הבית חמץ, לא היה, פתאום אתה מוצא. זה לא דבר רע. רק תתעורר. זה אומר לך, תשרת אותי יותר בשמחה. זהו. תוציא את החמץ. Parce que le plus grand Hametz, c'est de ne pas avoir la joie. C'est pour ça que Purim est basé sur ça. לכן Purim הוא הכנה לפסח. Un homme mבין, הרי Purim, si c'est plus grand que Pesach, pourquoi est-ce que Purim viendrait préparer Pesach? qu'en dessous, ça ne va pas. אני שואל, אם Purim הוא הכנה לפסח ופורים גדול מפסח, איך מה שגדול מכין יותר קטן? ça va pas. Et là, שהשמחה היא לא תלויה בהבאת הפך לבית המקדש. La simcha n'est pas dépendante. אז אני מגיע לבית הכנסת, עכשיו אני שמח. מה פתאום? ביום חול תהיה שמח. Dans le monde du חול, שהכל מותר, quand tout est permis à Purim, פה תהיה שמח. אז כשאתה תעלה לבית המקדש, קל וחומר שכן תהיה שמח פעמיים. Maintenant, plus forte raison. זאת אומרת, בעדיה. אם אני בחושך, si je vis dans l'obscurité des épreuves, ואני באמת שמח, קל וחומר שאני אהיה שמח בעולם שכולו טוב לי. À plus forte raison que maintenant que vient Pessah, je serai beaucoup plus heureux. למה? כי פסח הוא תיקון הממון, וזה נושא אחר שאנחנו נלמד בעזרת השם בהזדמנות הבאה, parce que Pessah c'est le תיקון de la parnassa, והפרנסה תמיד נותנת דאגות של עצבות לאדם, שנאמר בזה תפך תאכל לחם. Tu mangeras la sueur de ton front. אז להתפרנס זה קשה מאוד. והתיקון של ארץ ישראל, שהוא מקבץ נתחי ישראל,
le kibbutz galouyot que nous avons en Eretz Israël, quel est son tikkun? À la parnassa. Celui qui est capable de l'idgaber sur les problèmes de parnassa en ayant confiance en Hachem, dans la joie, behemet ou ma'amin be'emunah shlema, même si c'est dur. On est quand même 7,5 millions de personnes à vivre ici, quand même. 7,5 millions de personnes. Majoritaire, nachon. Et on réussit, alors c'est dur, mais c'est aussi dur ailleurs. Seulement ailleurs, on est plus soutenu. En kemo ba'aretz kevodo idi. Alors je finis juste avec Rabbeinu quand même. D'accord? Et donc les mitzvot de Pessah qui représentent la Géoula, elles aussi seront accomplies karaoui. Et c'est quoi karaoui? Ça veut dire de façon digne, grâce à la préparation de Purim. Et c'est pour ça, et je finirai juste avec ça aujourd'hui, vous allez m'essayer et Rabbeinu Ayom, que toute cette notion de Purim qui arrive sur nous se trouvera toujours empreint de nouvelles bizarres, délicates. Toujours c'est comme ça. Et pourquoi? Parce que le Yetzer Hara maintenant, il va tout faire pour que ton Purim soit une fashla. הסברתי שהיצר הרע עכשיו יעמול ויעשה הכל כדי שלא תיכנס בפורים בשמחה. Parce que c'est l'effet. Si tu fais pas Purim karaoui, gam Pesach nifga, gam Sfirat HaOmer, vegam Shavuot. C'est un domino. לכן, מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. תתחיל את הגאולה משלב של שמחה. La joie pour justement continuer la joie. Que Myriam, elle a préparé les toupim avant la Géoula pour montrer qu'elle était déjà prête pour la Géoula. Et la Géoula, elle vient par la joie. J'ai une question à vous poser quand même. Ma yeh adin shel anashim dati'im. Des gens qui sont shomer mitzvot, shomer shabbat, mais ils ne sont pas heureux. Vem lo smechin. V'yesh lecha benonim. Et tu as des gens qui sont traditionnalistes à peine. Aval em tamid smechim. Mi yavi a Géoula. Ceux qui ont fait la mitzvah, et la Torah et les mitzvot, mais qui ne sont pas réellement heureux de la vivre, ou ceux qui sont bénonymes et qui sont vraiment heureux. Mi sheyaseh akol, mamash, mamash, mi'alev shelcha, betzmimut, ohev et Hashem, lui, il apportera la Géoula plus vite que celui qui connaît bien la Torah, mais qui ne la vit pas dans la joie. Zedvarim brourim, l'école à Israël. Kol tov.